Et donc plusieurs se sont préparés pour rendre témoignage. On a voulu que cette soirée, elle soit facile à écouter. Alors on a des témoignages sur des thèmes très divers, très variés. On a aussi des formes variées pour la porter. Pour certaines personnes, je vais simplement leur donner le micro et leur donner le top départ et en quelques mots, ils vont dire ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Pour d'autres, on va s'installer ici, ça sera un peu sous forme d'interview. Pour d'autres, ça sera avec des vidéos. Enfin voilà, on veut que ça soit un peu dynamique et un peu facile à écouter comme ça. Vous avez vu que devant vous, vous avez des petites assiettes avec des bonbons. Servez-vous, tout doit disparaître parce que une fois que la réunion est terminée, s'il reste encore des choses dans les assiettes, je connais mes enfants, ils vont le mettre dans les poches, ils vont repartir. Non, finissez tout. Et là aussi, pour vous détendre et pour vous dire qu'on veut que ça soit une soirée vraiment sympathique, si vous vous rendez compte que vous avez choisi la mauvaise place, parce que là vous n'avez qu'une bouteille d'eau gazeuse. Franchement, c'est pas top. Si vous voyez que sur la table d'à côté, là, il y a une boisson qui vous intéresse, vous avez le droit de vous lever. Faites-le discrètement. Il y a des gens qui sont en train de parler, de rendre témoignage. Faites-le discrètement, mais vous avez le droit d'aller à la table à côté, vous servir un petit verre, retourner à votre place. Ne le faites pas pour les bonbons, parce que dans les assiettes, vous avez tous la même chose. Je ne vais pas vous dire que j'ai compté le nombre de M&M's pour qu'il y en ait le même nombre dans chaque assiette, mais presque. C'est presque ça. Alors, je vous ai dressé le planning de la soirée. J'espère que ça vous donne envie. Et je crois qu'on commence avec toi, Rafa. Allez, tu vas t'installer parce que toi, c'est l'interview. Hein. Allez. L'entrée, on attaque avec toi. Je fais un petit test son. Normalement, il va venir, mais normalement, voilà, tu peux rester. Ok. Je suis content de commencer avec toi, Raph. On a discuté souvent et je sais un petit peu ce que tu vas dire, mais je sais que c'est à la gloire de Dieu. Je sais aussi que tu le fais avec émotion et on aime ça. On aime quand on parle avec le trip, on aime quand on parle avec le cœur. Je sais aussi que tu vas nous parler d'une rencontre, et ça c'est super, ça nous intéresse vraiment ce soir, dans un week-end de Pâques, ça nous intéresse de parler d'une rencontre. Mais peut-être avant que tu nous parles de cette rencontre, j'aimerais que tu puisses te présenter rapidement. Oui, bien sûr. Moi c'est, bon, vous connaissez Raphaël, mais je suis donc marié avec Cardine. J'ai deux enfants, Victoria et Alexia. Victoria qui va bientôt avoir 7 ans et Alexia qui a 5 ans et demi. Donc on habite à Bolène depuis maintenant quasiment 3 ans. Et à notre arrivée à Bolène en décembre 2022, de suite je suis venu, ça devait être courant janvier ou février 2023, par la grâce de Dieu, où j'ai découvert l'église de Bolène et je suis très très heureux d'être là pour rendre le témoignage et de partager aussi tout ce qu'on va vivre ensemble, donc c'est une bénédiction. On est content aussi de t'avoir avec nous, de te compter parmi nous. Dis-moi, je crois savoir que tu as été pendant plusieurs années pompier de Paris, c'est ça? Oui. Tu peux m'en parler un peu? Oui, d'ailleurs, justement, j'ai ramené ce bouquin parce que j'ai été pompier de Paris de 2003 à 2009. Je suis rentré à l'âge de 18 ans et je suis ressorti à 24 ans. Et un jour, à la FNAC, j'étais en train de... parce que ça a une importance pour comprendre en fait, que Dieu il a toujours été là. Et j'étais à la FNAC et j'étais en train de regarder les livres et je tombe sur ce bouquin-là. Et j'étais en train de le feuilleter. Et en fait, je tombe sur cette photo. Voilà, c'est une photo. Et ça, c'est une photo où je venais de faire l'extension d'un appartement. C'est toi sur la photo? Oui, c'est moi sur la photo. J'ai les photos qui prouvent que c'est moi, parce que le photographe... mais c'est une photo qui est dans un livre. Et ce livre-là, c'est le témoignage d'un moine pompier et qui s'appelle Du Feu de Dieu. Et j'ai ressorti ce livre-là des cartons. Parce que j'ai compris qu'en fait que Dieu il avait toujours été là, mais je le savais pas encore en fait. Je le savais pas encore. Et donc j'ai été confronté donc à tout ce qu'on peut vivre quand on est dans ce type de métier d'urgence comme les policiers, les gendarmes, les
les infirmiers, quand on est en service d'urgence, etc. Donc c'est une misère humaine, détresse sociale, et parfois un peu d'incendie, et puis tous les accidents qui vont avec. Mais cette expérience-là, elle a été très marquée pour moi, très, très forte, parce que elle m'a fait du bien pour devenir un homme, mais elle m'a fait du mal parce que tu es confronté à des choses que tu vois quand tu vois des choses marquantes, comme avec les enfants, les enfants, des bébés, que tu tiens des bébés qui sont morts, tu vois des gens se défenestrer, et après tu rentres à la caserne, et tu rentres chez toi, et tu as toutes ces images, tu as tous les bruits, des sons, et tu as besoin d'évacuer ça. Et quand tu vas évacuer ça, tu pars avec les amis, et tu pars dans des soirées à excès, à tout point de vue, on va l'évoquer après, mais ça m'a fait beaucoup de mal finalement. Ouais, nous on voit le côté pompier de Paris, adrénaline, vie trépidante, mais il y a un revers de la médaille. Si on n'est pas structuré, et moi j'ai pas été structuré depuis plus jeune âge, si on n'a pas le cadre, on n'a plus de limites. Et quand il n'y a plus de limites, eh bien, ça ouvre les portes à l'ennemi. Ok. Bon, quand même, quand on regarde la présentation que tu viens nous faire, là, quand on prend un peu de recul, on dit tu es jeune, tu es en bonne santé, tu as une super famille, 2 filles qui sont formidables, un métier, pompier de Paris, c'est quand même la classe. En fait, la douleur, la souffrance, les épreuves, tu connais pas ça, toi. Ouais, mais c'est justement. C'est l'histoire du masque à 2 faces. C'est que on a ce masque social qu'on montre, on est fort en fait, on n'a pas le droit de pleurer, parce que justement on a cette image du pompier, de cette personne qui est là, qui intervient dans des moments et dans des situations difficiles, délicates, et qui a été formé pour gérer des situations sous stress intense. Mais pour moi, je parle en mon nom, c'était une image, parce qu'à l'intérieur, oui, c'était un masque, pardon, parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a une souffrance qui se crée, qui se construit, et cette souffrance-là amène à faire du mal autour de soi. Et alors du mal parce que dans l'excès, on fait du mal à des gens qu'on aime. Un excès que sur le moment, on n'a pas conscience qu'on est dans l'excès. Et c'est après qu'on comprend que les mots que j'ai pu avoir, les comportements que j'ai pu avoir, en fait, au lieu de construire, en fait, ça détruit. Okay. Du coup, des moments de souffrance à cause de ces excès-là, je crois savoir qu'avec Caroline, vous avez aussi vécu une très grande épreuve. Oui. Ça, c'est une épreuve qui, maintenant, depuis peu, j'en parle sans verser des larmes, mais ça a été une épreuve parce que avec Caroline, quand on s'est rencontrés, on a de suite voulu construire notre vie ensemble. Elle est tombée enceinte, et pendant toute la durée de la grossesse, on a vécu avec préparatifs de la chambre, on a vécu avec les projets qu'on allait faire avec Livia, et en fait le jour de l'accouchement, finalement, au lieu de rentrer avec Livia, on ne rentre pas avec Livia. Et ça a été un bouleversement. Ça a été un bouleversement très intense. J'ai déjà porté des bébés morts qui n'étaient pas les miens, mais là c'était le mien. Et là, je comprenais plus rien. Je comprenais plus rien. J'étais en colère.
Et malgré tout, c'est là que Jésus, avec Jésus, en fait, on a une... alors, c'est important parce que je ne savais pas encore, ce que je veux dire, je ne savais pas encore, mais j'ai compris après, parce que lui, en fait, il était déjà là. Et lui, il a ouvert, en prenant Livia, il a ouvert en fait une nouvelle porte, parce que derrière on a eu Victoria, c'est pour ça qu'elle s'appelle Victoria. C'est que Caroline, elle est retombée enceinte, c'était le 7 juillet 2017, et en décembre, on annonce à notre famille que le premier trimestre s'était écoulé, et on annonce que Victoria arrive. Et ça a été, ça a été une... le fait que Victoria arrive, ça nous a aidé aussi à vivre le deuil de Livia, mais on l'oubliera jamais. Et ça a été une épreuve très difficile à vivre. Alors, j'ai conscience que la perte d'un enfant, c'est jamais, on s'y attend pas. Mais on n'a pas vécu, on a juste vécu 9 mois avec Livia dans le ventre. On l'a senti bouger. Et là, pour avoir vécu avec tu sais, j'ai un ami qui a perdu sa fille de 13 ans, et je partage la douleur avec mon ami Sacha, mais c'est encore un autre niveau, si je puis dire, mais cette souffrance-là, elle m'a permis d'aller rencontrer aussi Jésus. Ouais, et donc Dieu était là, Jésus était là pendant ces moments, mais tu ne le savais pas encore. Ça nous emmène forcément vers cette rencontre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi, comment tu as rencontré Jésus? Oui, alors j'ai découvert Jésus avec une... en fait, j'ai un ami qui m'a... on s'est rencontrés via le travail, et il m'a parlé de Jésus, mais de façon religieuse, mais en me montrant que Jésus, en fait, ça avait été une réelle personne, et que Jésus, en fait, c'est pas quelqu'un qu'on va chercher, c'est quelqu'un qui se rencontre, c'est quelqu'un qui se trouve et qui se laisse trouver, en fait. Et là, quand j'ai compris ça, ben ça m'a bouleversé, parce que j'étais pas dans l'aspect là maintenant de religion, j'étais dans l'aspect d'une relation avec Jésus. Et cette relation-là m'a amené à découvrir pourquoi l'homme que j'étais devenu, en fait, pourquoi j'étais devenu cet homme-là, en fait. Jésus, il m'a montré, quand j'avais 6 ans, comment j'ai grandi. J'ai grandi avec un papa qui était absent, qui est parti, j'avais 8 ans, qui était violent, c'était un artiste peintre, enfin il est toujours artiste peintre, mais frustré parce que il gagnait pas sa vie comme il fallait avec son métier. C'est ma mère qui subvenait à quasiment tout. À cette époque-là, elle travaillait, elle avait trois boulots. Et du coup, il y avait une ambiance très tendue à la maison. Et donc la violence, je l'ai subie. Des coups que je prenais, que moi je ne comprenais pas. Mais ça c'est des choses que j'avais gardées dans un coin de ma tête, mais que le Seigneur Jésus m'a révélé. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père est parti au Venezuela, il est parti avec mon frère, et moi je suis resté avec ma mère. Et ma mère, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait finalement, mais j'avais pas de cadre, parce que c'est comme
Une famille, hein, quand on a une famille, quand on a des parents, pourquoi on a des parents, pourquoi on a un père et pourquoi on a une mère? C'est parce que les deux font qu'on peut donner un cadre à un enfant pour une éducation. Une voiture, elle roule sur 4 roues, elle ne roule pas sur 2 roues. Et c'est exactement la même chose pour une famille. Et du coup, on va faire un petit bond dans le temps. Là, tu parles de ton enfance, de tes 6 ans et le fait que Jésus était là, mais tu ne le savais pas, que tu le savais bien plus tard. Tu me disais qu'en 2023, il s'était passé quelque chose de particulier pour toi et c'était la première fois où tu t'adressais à Jésus avec une prière en lui disant « Prends ma vie ». Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ben, c'est là que j'ai rencontré, que j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai fléchi les genoux. Parce que c'est là que j'ai compris que dans ce que j'avais vécu plus jeune, dans cette notion de divorce où ma mère m'a confié à un de ses proches et que lui, en fait, il a abusé de moi sexuellement. Et ça, c'est quelque chose que j'avais complètement occulté. Que pour moi, il fallait que je sois fort, il ne fallait pas que je pleure, il ne fallait pas que je montre des signes de faiblesse. Et donc j'ai grandi avec ce mécanisme-là. Et Jésus, en fait, il m'a montré et il m'a révélé qu'en fait, il avait déjà tout accompli, il avait tout payé sur la croix. Et que j'avais le droit en fait de pleurer, que j'avais le droit de pas être, d'avoir des faiblesses, voilà, et qu'au contraire, que de montrer ces faiblesses c'est une forme de force, et que j'avais le droit de ne pas tout porter, parce que pour moi, je devais tout porter, tout supporter, et à aucun moment je devais faillir. Et là, Jésus, il m'a tout démoli, en fait. Il m'a tout démoli. Il m'a mis la tête dans la boue, il m'a mis la tête enfin, il m'a mis au plus bas où je puisse aller. Et c'est là que ce moment-là où je lui ai dit je te donne ma vie, je te laisse le contrôle. Ça, c'était très important parce qu'en fait, il y a eu une forme de moi qui se prenait en fait pour Dieu, et c'est lui qui m'a dit attends, toi t'es pas Dieu, laisse-moi faire, rentre à la maison, laisse-moi le contrôle, et maintenant c'est moi qui vais guider, c'est moi qui vais te montrer le chemin. Et en me mettant sur ce chemin-là, là je découvre des merveilles, et c'est pas fini. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement extraordinaire. Après que le Seigneur soit venu dans ton cœur, là, qu'il ait démoli un peu toutes tes conceptions, toutes tes idées pour construire avec toi, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Tu sais, il y a ce verset qui a vraiment... moi, il y a 2 versets qui m'ont vraiment bouleversé et puis façonné. C'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici toutes choses, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, j'ai compris qu'en fait, que les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire qu'en fait, mon passé, il ne me définit plus. Et là, bam, premier coup de wow, incroyable, ok. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, alors celui-là, ça, c'est la plus belle promesse que peut offrir Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est pas le modèle, tu sais, du développement personnel qu'on voit où c'est deviens une meilleure version de toi-même. Non, lui, c'est tu deviens une nouvelle création. Ça veut dire que dans ce qu'il dit, dans ce qui est écrit, on a un potentiel illimité en Jésus-Christ. Et quand tu comprends ça, quand tu vas capter ça, tu te dis que finalement, oui, rien n'est impossible à celui qui croit. Du coup, est-ce que tu serais d'accord, Raph, pour que on laisse ces 2 versets à cet auditoire-là comme une promesse que Jésus-Christ nous donne? Il fait de nous de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Tu es d'accord qu'on leur laisse ça? Vous pouvez vous l'approprier, c'est pour vous ce soir. On peut remercier Raphaël. Ok, ça commence fort, hein? Dieu fait de belles choses. Laurence, c'est à toi. Ouais, on peut l'encourager.
Laurence, elle va nous dire quelque chose de tellement important, aussi, tellement précieux. Elle va nous dire que Dieu parle, qu'il parle encore aujourd'hui. Alors c'est comme tu veux, soit tu restes debout et tu nous parles là, soit tu t'assois aussi, c'est comme tu préfères. Allez. Moi, voilà, ça fait pas mal d'années que je suis chrétienne. Et puis, quand j'ai connu Dieu, bon, j'allais aux réunions, j'étais contente d'aller dans les réunions parce que ça me plaisait beaucoup. Et puis, bon, j'étais catholique, donc j'ai vraiment rencontré Dieu à l'heure actuelle. Donc, je suis allée aux réunions, mais au fur des années, les pasteurs me regardaient et me disaient toujours « Laurence, tu ne veux pas te baptiser ?» Et je savais que je voulais être baptisée, mais j'attendais quelque chose de Dieu. Je voulais que Dieu me fasse voir que j'étais prête. Et puis un soir, on discutait avec les frères et sœurs en Christ. Et puis je demandais si, quand on n'était pas chrétien, si l'adversaire pouvait nous faire des choses. Bon, puis on se quitte avec les frères et sœurs, et puis donc je vais me coucher. Et dans la nuit, Dieu m'a donné un songe. Et je voyais des mains noires qui me tenaient. Et je criais, je disais, Seigneur, aide-moi. Et j'entendais une voix au loin qui me disait, prie, prie. Et cette voix, elle se rapprochait de plus en plus. Et je me suis mis à prier, et j'ai vu ces mains qui se sont enlevées, j'ai vu comme une lumière blanche, et là j'ai senti que j'étais prête. Donc je suis passée par le baptême. Quand je me suis baptisée, c'était le plus beau jour de ma vie d'ailleurs, parce que le baptême c'est vraiment, voilà quoi. Et après quand je me suis baptisée, donc je continuais à la réunion, et un jour j'étais à un culte, et puis le pasteur était en train de parler, et il disait, tu sais, dans ton foyer, méfie-toi que tu peux avoir un grain de sable, que ça devient un rocher. Et puis en moi, j'ai pris, comme quand vous recevez une flèche, le mariage. Mais c'était vraiment fort. C'est insisté, c'était vraiment fort. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, ben, Seigneur, ta volonté. Et puis je suis rentrée chez moi, mais pour voir si c'était vraiment la volonté de Dieu, j'ai mis mon mari à l'épreuve. Donc j'ai dit à mon mari, je dis, si tu veux, on peut se mettre en concubinage ou on se marie. Non, 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 il me dit, on se marie. Là, j'ai vu que c'était vraiment mon de Dieu, quoi. J'ai dit, ben voilà. Alors après, on s'est mariés. Il a eu un travail fixe parce qu'il travaillait toujours en intérimaire. Et Dieu nous a vraiment bénis. Ben, maintenant, ben, j'espère que mon mari viendra à Dieu parce que c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Laurence. Ça peut paraître un peu fou des fois de dire Dieu, je m'attends à ce que tu me parles pour cette décision du baptême ou pour une autre décision ou quelque chose dans notre vie. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Eh bien, c'est pas fou parce que notre Dieu sait le faire. Alors, quelquefois, c'est avec un songe, comme ça a été le cas pour Laurence. Quelquefois, Dieu le fait d'une autre manière, par la lecture de la parole de Dieu, par un don spirituel. C'est quand Dieu parle, donne une pensée à quelqu'un, il ne sait pas pour qui c'est destiné, il ne sait pas le bien que ça va faire, mais cette parole, elle est donnée. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est comme une flèche qui vient dans notre cœur en disant « c'est pour moi et Dieu m'a parlé, c'est la réponse qu'il m'a donnée ». Quelquefois, Dieu parle en dirigeant les circonstances. En fait, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est important, c'est que nous, on puisse mettre notre foi en action en disant « Dieu, parle-moi, parle à mon cœur. Tu n'es pas ce Dieu loin, mais tu es ce Dieu à côté de moi et je veux exercer mon oreille à reconnaître ta voix. » Je crois que maintenant, c'est à Millau. Tu es prêt? C'est un témoignage vidéo. Alors c'est toi qui vas le lancer. On va t'entendre, on va te voir, mais tu seras devant pour une fois, pas derrière. Bonjour, je m'appelle Mio Morin, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur et je vais aller à l'église depuis tout petit. J'avais à cœur de vous raconter une partie de mon témoignage. Nous sommes allés à ECHO avec mon église, avec les jeunes et les ados. C'était mon tout premier ECHO. ECHO, c'est quoi? C'est des réunions qui se passent tous les 3 ans. Où il y a tous les jeunes et tous les ados de France. Il y a environ 5 ou 6 000 personnes dans le Zénith. Ça dure un week-end avec plusieurs réunions, des activités, etc. J'allais à ce rassemblement sans forcément d'attente particulière. J'étais forcément très content d'y aller avec les amis de l'église, etc. Mais
j'avais pas forcément d'attente. Donc j'ai participé à toutes les réunions qui ont été organisées avec les activités, etc. Il y a eu 3 réunions où il y avait énormément de monde, entre 5 et 6 000 personnes. C'était toutes les réunions, des moments forts avec le Seigneur, où on louait le Seigneur, il y avait des appels, des prêches super bien, des pasteurs super cool. On comprenait très facilement toutes les prédications. Et à la dernière réunion de tout le week-end, c'était vraiment la dernière chance, entre guillemets. Dieu m'a parlé, m'a touché. Je me rappelle, j'étais en pleurs sur ma chaise autour des 5000 autres personnes. La toute dernière réunion, c'était même pas sur le sujet forcément du Saint-Esprit. C'était l'histoire de la femme qui a cassé son parfum aux pieds de Jésus. C'était un message super bien, franchement très compréhensible. Mais c'était pas forcément... l'appel n'était pas forcément en rapport avec le baptême dans le Saint-Esprit. Et pendant l'appel, Dieu m'a parlé très fortement, je me suis mis à pleurer, etc. J'ai réfléchi à toute ma vie, j'ai beaucoup de réflexions. J'ai pensé au futur, etc. Qu'est-ce que je voulais devenir, entre guillemets, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Depuis que je suis tout petit, j'ai pu faire énormément de réunions, mais celle-là était vraiment très forte. Dieu m'a vraiment parlé, alors qu'aux autres réunions, c'était super, la louange, etc. Franchement super. Mais c'était pas aussi fort que cette réunion-là. Le week-end s'est terminé comme ça. Je suis rentré chez moi heureux. Juste ça. J'ai tout expliqué à ma maman qui n'était pas à ce rassemblement. Elle était encore plus heureuse que moi. Et j'ai voulu appeler mon papy et ma mamie pour leur expliquer aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le téléphone, je les ai appelés et je leur ai tout expliqué. Encore une fois, énormément content pour moi, etc. Et mon père a eu une parole de Dieu lui disant que c'était maintenant ou jamais, ce soir-là, à ce moment-là, qu'il fallait que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis mon père est venu me voir, il m'en a parlé pendant longtemps et je me sentais prêt. Donc on est monté avec ma maman, mon papa, dans leur chambre en haut. Et puis on a commencé à prier, à chanter, même à pleurer aussi. Et puis là, même si ça a mis quand même pas mal de temps, j'ai commencé à bafouiller, commençais à parler en langue, mais moi je ne le savais pas encore. Je commençais à donner des syllabes que je ne comprenais pas, etc. Et je voulais vous dire à travers ce témoignage que c'est pas forcément avec 5000 personnes comme à ce rassemblement-là qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais qu'on peut être aussi baptisé dans le Saint-Esprit tout seul dans sa chambre, rien qu'avec sa Bible, sa langue pour le louer. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que Dieu était toujours avec moi tout au long de ma vie, qu'il ne m'abandonnerait jamais, qu'il serait toujours autour de moi au moment où il le faut, même si on ne le voit pas trop des fois, mais il est toujours autour de nous. Amen. Merci Mio. Je découvre la vidéo, je ne l'avais pas vue jusque-là. Et c'est courageux de le faire à ton âge, Mio, de rendre témoignage comme ça à ton âge. Après, le temps qui passe, quelquefois, c'est difficile à mesurer. Hein. Tu dis, ça a duré un peu de temps, ça a été long. Je pense qu'on a prié pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit moins de 5 minutes. Mais le Seigneur avait mis sur mon cœur, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, hein, mais alors que Mio était au téléphone, le Seigneur me dit, mais pourquoi tu veux attendre pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit? Moi, je veux le faire maintenant. Et donc, quand on a raccroché la conversation, j'ai dit à Mio, écoute, je crois que Dieu m'a dit ça, mais maintenant, c'est comme tu veux. On peut prier pour ça, on peut demander ça au Seigneur ou pas. C'est comme tu veux, c'est comme tu le sens. Et lui, tout de suite, a dit oui, on y va. Et donc, comme il l'a raconté, effectivement, on est monté sur la chambre, on est monté à la chambre, on a prié moins de 5 minutes et il a été rempli dans le Saint-Esprit. Et c'est une belle expérience. Je suis un peu ému et du coup, je ne me rappelle plus quel est le témoignage qui suit. Alors, il faut que je retourne vers mes notes. Ou bien Mio, affiche-le. Ah, mais non, tu ne l'as plus affiché. C'est Jean-Luc. Allez, Jean-Luc, c'est à toi. Et Mio va remettre le diaporama pour qu'on voit que tu vas nous dire ce soir que Dieu sait prendre soin de nous dans les grandes choses et dans les petites choses. Hein. Et si je ne me trompe pas, mon petit doigt me dit que tu vas nous parler de travaux. Mais avant ça, comme je l'ai demandé tout à l'heure pour Raphaël, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Bien sûr, bien sûr.
Avec Sylviane, on vient de la région de Franche-Comté, Montbéliard. C'est toute notre jeunesse, notre conversion, notre baptême dans l'église de Montbéliard en 77. Et puis, très rapidement, je suis entré dans les différents services de l'église, dans la musique, dans la jeunesse. Et puis, tout allait bien pour moi. J'ai fait mon service militaire. Et dès que je suis rentré de l'armée, il y avait du boulot pour moi. Le Seigneur a pourvu vraiment en toutes choses. Il y avait du travail, on était contents. Et puis, une situation difficile est arrivée en 83. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a commencé à connaître les premières pénuries d'emploi. Et donc, mon employeur, Peugeot, m'a dit, écoute, si tu veux rester avec nous, il faut que tu montes en région parisienne. Alors bon, on était surpris de cela, mais bon, en même temps, j'aimais bien mon travail, il y avait une belle carrière professionnelle en vue, donc on n'a pas trop hésité, peut-être pas forcément cherché non plus la volonté de Dieu, mais on est parti en région parisienne. Et puis arrivé en région parisienne, on s'est retrouvé dans une toute petite église, il y avait 30 personnes, dans un petit coin de Pontoise, une petite ruelle, une église tout à fait banale, et on s'est dit, waouh, ok, Dieu nous a conduits dans un endroit particulier. Et puis, c'est là-bas, à Pontoise, que donc est arrivée cette situation particulière, voilà, cette phase de travaux. Avant qu'on parle de travaux, on a compris, donc si on te dit soit Peugeot, soit Renault, tu réfléchis pas longtemps pour donner la réponse. Ah, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est clair. Mais comme on est quand même dans une réunion publique, on a donné 2 marques, il faut en donner davantage, donc on va parler Tesla, on va parler d'Audi. Tout ce que tu veux. On rajoute Porsche ou non? Oui, aussi, oui, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, tu as eu ce travail très intéressant. On a eu l'occasion d'en discuter quelques fois. Ouais. Tu testais les voitures avant qu'elles soient commercialisées C'est ça, pour tout à vérifier que et tu testais ces voitures sur circuit pour écouter les bruits, etc. Des voitures prototypes. Ok. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu laisses ce métier qui pourrait faire rêver plusieurs ce soir, là, que tu laisses ce métier pour devenir pasteur? Alors, quand je suis arrivé à Pontoise, les premières paroles du pasteur, c'était « Ah, voilà quelqu'un qui va m'aider ». Alors, oui, ok, pas de problème, hein, j'étais prêt pour ça, mais je n'avais pas compris le sens de ces paroles, ou du moins surtout ce que Dieu avait prévu. Parce que je crois, et on croit maintenant, on en est certain, que c'est le Seigneur qui nous a déplacés de la Franche-Comté en région parisienne. C'est lui qui nous a installés dans cette église de Pontoise. Et finalement, on a été entre les mains de Dieu un instrument particulier dans cette église. Donc, c'était pas pour rien, quoi. Et c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, quand le Seigneur m'a appelé à le servir, alors certes, je n'ai pas répondu tout de suite à l'appel, j'ai mis 20 ans quand même, chez Peugeot, la preuve que j'aimais bien mon boulot. Hein. J'ai mis 20 ans pour entrer enfin dans le ministère que le Seigneur avait voulu pour moi. Et donc c'est dans cette église de Pontoise que tu as eu besoin d'un couvreur. Voilà. Donc l'église, la fameuse église là, de 30 personnes, mardi soir, on arrive à la réunion de prière, on ouvre la porte et puis au milieu de l'église, il y avait un gros trou, un gouffre. Les chaises étaient tombées dans le gouffre. C'était installé sur des anciennes carrières, donc forcément c'était pas stable. Et donc il a fallu chercher un autre lieu de culte. On a trouvé une vieille menuiserie qu'il a fallu démonter. On a passé pratiquement une année avec les frères à tout déconstruire et à nettoyer le terrain et puis reconstruire un autre bâtiment. Alors les entreprises en ont fait une grande partie, le plus difficile, le plus lourd, et puis est arrivée la phase de finition et dont le toit, il n'y avait plus de finances, plus de trésorerie. Le toit, là, les architectes avaient imposé un toit en zinc pré-patiné, c'est pas ordinaire à fabriquer, à installer. Et donc, on s'est retrouvé, je me suis retrouvé avec un frère qui était là et on s'est dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? On n'est pas couvreur, on n'a pas de notion de couverture. Il faut vraiment que Dieu intervienne. Et chaque samedi matin, on travaillait tous les samedis à ce chantier, chaque samedi matin, on passait un temps de prière et on priait ensemble, on disait, Seigneur, envoie-nous un couvreur. Okay. Donc vous priez en disant Dieu, envoie-nous un couvreur. Et puis, une fois que vous aviez fini votre prière, vous vous installiez confortablement sur la chaise en disant Seigneur, on attend. C'est comme ça que ça se passait?
Oui, c'est ça, on attendait. On Ouais. attendait en travaillant. Ah. On s'est mis au boulot avec les connaissances, le peu de connaissances qu'on avait. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a fait les planches de riz, on a fait les gouttières, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et puis, ça a duré un mois en travaillant que le samedi. Hein. Et puis, un samedi matin, on était sur le toit en train de poser les gouttières, justement, et puis il y a un couvreur qui passe dans la rue, il s'arrête, alors qu'il n'y avait même pas de place de parking, il s'arrête au milieu de la route, là, et puis il vient nous voir, « Ah, qu'est-ce que vous faites? C'est sympa, vous êtes du métier? » « Ah ben non, pas du tout. Ah, vous savez pas comment... » « Ah ben non, mais vous savez que le zinc patiner, c'est très compliqué à installer, il faut pas qu'il y ait de fuite d'entrée d'eau. » Enfin bon, il nous décourage au maximum, et puis il nous dit, « Vous savez, si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. » Et là, d'un seul coup, notre prière, on a vu l'exaucement de notre prière. Cet homme, il est resté jusqu'à la fin de la couverture. On a fait toute la toiture ensemble. Il venait nous aider tous les samedis. Il ne nous a pas demandé un centime. Hein? Donc vraiment, on a glorifié le Seigneur. C'est lui qui a pourvu. Il a répondu à nos besoins, alors même qu'on n'y pensait pas. Quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de cette expérience et tout ce que Victoire pouvait retenir aussi pour sa vie personnelle? Ben, que le Seigneur, il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Alors certes, il faut lui exprimer. On a le droit de prier et puis de lui exprimer nos besoins. Hein. Mais le Seigneur connaît nos besoins et il a déjà préparé le moyen d'y répondre. La preuve, c'est que là, il avait pourvu. Et on s'est réjoui de ce que le toit a pu être terminé rapidement sans qu'il y ait d'entrée d'eau. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on a un grand Dieu? On a un grand Dieu, merveilleux. On a un grand Dieu. Le Dieu qui vient dans nos défis et qui nous aide à relever nos défis. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. Merci Jean-Luc. Mais de rien. On peut l'applaudir? Mélanie, est-ce que tu trembles? Je te cherche, t'es là. Alléluia. Mélanie, elle va nous dire ce que Dieu a fait avec la tristesse qui cherchait à s'installer dans son cœur. Je dis comme pour Laurence, est-ce que tu veux rester là avec le micro? Est-ce que tu veux t'asseoir? Par contre, j'ai besoin de vous pour que vous lisiez juste ce verset. Ouais. 4, 13. Ok, je garde le micro du coup. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous? Non, c'est pas ça. C'est 4, 13. Luc 4, 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je continue? Non, c'est ça. Ben, en fait, avant de vous raconter, j'ai eu une très très grosse dépression. Avant de vous raconter ça, ce verset, en fait, Dieu, il peut tout. Il m'a tout enlevé. Mais mon médicament, ça a été la prière dans la dépression et ce livre. Je l'ai lu tous les jours. Dieu m'a parlé. Ça a été ma guérison, c'est ça. La prière et ce livre. Mais ce qu'il y a, c'est que le diable nous attend toujours au tournant. Et si on n'a pas la prière et ce livre, la parole de Dieu, il est beaucoup plus fort que nous. Et on retombera tôt ou tard. Si on n'est pas dans la prière et dans ce livre. Voilà, ben moi, j'étais jeune, j'ai grandi avec mes cousines. Et j'ai grandi toujours quand même avec un mal-être en moi. J'étais toujours angoissée. Petite, j'ai toujours été comme ça. Et j'ai grandi. Et pour noyer un peu ça, ben, on avait quand même des interdictions du côté de mon père. On avait quand même beaucoup d'interdictions. Mais on faisait des petits trucs en cachette. Alors voilà, on était avec mes cousines. On ne faisait pas vraiment grand chose de mal, mais on faisait quand même, voilà, c'était pas la gloire de Dieu. J'aimais quand même Dieu dans mon cœur. Et je m'étais un peu fait maître de ma vie. Je me disais, j'aime Dieu, mais je suis trop jeune. Je me mettrai avec Dieu quand j'aurai 70 ans. Je m'étais même donné un âge.
Mais je remercie Dieu, il n'a pas permis ça pour moi. Et aujourd'hui, je remercie Dieu d'être passé par la tristesse et même par la dépression. Parce que c'est là que je l'ai rencontré. Ben, en fait, la dépression, je ne le souhaite à personne. On dirait qu'on a l'ennemi ici, juste à côté. Et il n'y avait personne. Ce jour-là, il n'y avait personne. J'étais allée voir ma tante Ginette, la sœur à ma mère. Je voulais qu'elle m'aide et elle n'était pas là ce jour-là. J'ai rien compris ce que j'ai fait. J'ai pris la voiture et je pleurais. Je criais à Dieu. Et je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je me suis retrouvée en face d'une rivière. Et là, j'ai entendu la voix de l'ennemi qui m'a carrément dit, tu te lèves, tu pleures le matin, tu pleures l'après-midi, tu pleures le soir, regarde ton visage, regarde ta vie. Tu as juste à te jeter dedans. Vas-y. Et je sais que ma mère, ma tante, ils priaient beaucoup pour moi. Et d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, mais qu'est-ce que tu fais ici? Démarre la voiture et va-t'en. Et ça m'a même fait peur. J'ai démarré la voiture, je suis partie chez moi. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré Dieu, c'est en dépression. J'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à lire la parole. Et il m'a guéri. Il m'a appris à penser. Il m'a appris à réfléchir. Jeune, j'étais une insensée en fait. Je ne savais pas réfléchir, je ne savais pas. Il m'a appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que quand on a ce trésor qui est Dieu, il ne faut pas le laisser. Ni pour une personne, ni quoi qu'il nous arrive, il ne faut jamais le laisser, c'est lui le trésor. Si un jour je le laisse, j'aurai tout perdu. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Mélanie, Dieu fait de grandes choses, il guérit de la dépression, c'est tellement précieux. Merci Seigneur d'être ce grand Dieu. Ça va pour vous? Oui, vous avez mangé assez de bonbons? Camille, t'en as pas trop pris, hein? Un peu, hein? Il faut y aller, hein, après, vous vous rappelez les poches de mes enfants, hein? J'espère que vous passez une bonne soirée. C'est le moment maintenant de regarder une nouvelle vidéo. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, vous allez le découvrir. Je peux vous donner le thème de cette vidéo, c'est apprendre à mieux le connaître. Bonsoir, je m'appelle Rémi, j'ai 27 ans et ce soir j'avais à cœur de vous raconter une partie de mon témoignage. J'espère qu'en vous racontant ce témoignage, je pourrai vous encourager et vous donner envie de vous rapprocher de Dieu, de le connaître un peu plus parce que c'est ce que j'ai à cœur de vous partager ce soir. Pour un peu vous présenter le contexte dans lequel je vous raconte ce témoignage pour comprendre le reste. Je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai grandi dans cette église depuis tout petit. Je viens à l'église ici, je suis les enseignements qu'on peut avoir à l'école du dimanche. J'ai toujours grandi avec des amis autour de moi, avec mes parents qui m'ont amené à l'église. Et très jeune, du coup, j'ai apprécié, j'ai vraiment ressenti cet amour que je pouvais avoir au sein de cette église par rapport aux personnes qui étaient là et aussi surtout par rapport à Dieu qui était avec moi tous les jours. Je voyais que je pouvais compter sur lui, je voyais que je pouvais avoir une relation avec lui, je voyais que je pouvais le prier, je voyais que je pouvais lui demander pardon, le remercier et j'ai vraiment grandi dans ce contexte-là de pouvoir m'approcher de Dieu et de grandir dans cette église. Et les années ont passé et j'ai pas vraiment ressenti ce besoin d'aller voir ailleurs, entre guillemets, de vouloir goûter à autre chose, de pouvoir voir ce qui se passait à l'extérieur de l'église. Parce que je voyais que ce que Dieu me donnait, je voyais que ce que j'avais ici était tellement bon pour moi que je me disais pourquoi tout gâcher en allant aux propositions que les personnes pouvaient me faire, en arrêtant d'aller à l'église, etc. Je voyais que ce que j'avais au sein de l'église, ce que j'avais avec Dieu, était ce qu'il me fallait, était ce que j'avais besoin, était tout l'amour que j'avais besoin.
Et du coup, j'ai grandi comme ça, et à l'adolescence, j'ai continué à suivre le Seigneur. Et je me suis retrouvé un jour à avoir la décision de me faire baptiser. Et les années ont passé, et j'ai grandi encore jusqu'à l'âge adulte. Et j'ai ressenti ce besoin de devoir plus me rapprocher de Dieu, de pouvoir plus connaître de lui, d'avoir plus cette connaissance de la parole, parce que c'était quelque chose que j'avais depuis tout petit, et je voulais encore grandir dans la foi, grandir dans la Bible. Et du coup, je faisais ces prières à Dieu qui me montre comment. Il y avait des écoles bibliques qui existaient, mais je ne voulais pas non plus tout quitter pour aller à l'école biblique. Il y avait des cours en ligne, etc. Et je ne savais pas vraiment quoi faire, mais j'avais ce sentiment, j'avais ce désir de vouloir, j'avais cette soif de plus de lui. Et alors que le Covid est arrivé durant cette année, il y a eu cette bonne chose que j'ai pu rencontrer une personne qui m'a dit que dans son église, il proposait des cours bibliques, mais seulement 2 jours par semaine. Et c'était pratique pour moi puisque je travaillais. Et du coup, à cause du Covid, ça a fait décaler la rentrée des classes. Et du coup, ça m'a permis quand même de pouvoir être dans cette promotion. Et du coup, j'ai vu que en fait, quand on se rend compte à la fin, quand on tourne le dos de voir le chemin parcouru, on se rend compte que Dieu, il avait tout préparé en fait depuis le début. Il avait tout préparé dans son temps, il avait tout préparé dans sa manière de faire, il avait tout préparé dans les rencontres que j'ai pu faire, dans les relations que j'ai pu faire qui m'ont amené jusqu'à entrer dans cette formation biblique pour apprendre plus de Dieu. Et au fur et à mesure parce que cette formation a duré 3 ans, et au fur et à mesure des week-ends qui se passaient, tout s'englobait bien, tout était bien pour que je puisse partir presque tous les week-ends, c'était sur Marseille. Et alors que ça demande des sacrifices de temps, un sacrifice personnel, un sacrifice d'argent, de mettre Dieu au centre, de mettre Dieu en première position, c'est vraiment quelque chose que Dieu a honoré. Et durant cette année, durant ces temps, j'ai même pris la décision d'arrêter de travailler un vendredi pour pouvoir aller à cette formation. Et c'était une période où avec mon épouse, on cherchait à acheter une maison, et ça pouvait être problématique parce que qui dit arrêter de travailler une journée, qui dit ne pas être payé durant cette journée. Mais finalement, on a vu que Dieu nous a honorés, on a vu que Dieu, ça n'a pas été un problème, et au contraire, il nous a montré qu'on pouvait acquérir une maison, et il nous a permis d'acquérir une maison durant ces temps où je travaillais moins, où du coup je gagnais moins. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de voir toute la fidélité de Dieu, de voir que Dieu ne s'arrête pas à ce que nous on voit, Dieu ne s'arrête pas à ce que nous on peut penser, à ce que nous on peut prévoir en disant si je fais ça, ça va avoir des répercussions humaines, ça va avoir des répercussions matérielles, etc. Mais Dieu, lui, ce qu'il voit, c'est notre cœur, c'est notre attachement, c'est notre désir d'aller vers lui. Et si on fait ce désir d'aller vers lui, alors lui, il fera tout le reste, il viendra vers nous. Si on fait un pas vers nous, il en fera 1000 vers nous. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de vous partager, que Dieu est au contrôle de toutes choses, que Dieu entend nos prières, que Dieu entend nos soupirs, entend nos désirs, et qu'il y répond, mais il y répond d'une manière encore au-delà de ce qu'on pouvait lui demander au début. Et que si on décide de faire passer Dieu au-devant de toute chose, il nous récompense. Et il ne faut pas qu'on fasse passer Dieu pour avoir les récompenses, mais il nous bénit et il nous montre qu'il est avec nous. Et vraiment, durant ces temps, durant ces années de formation, d'aller-retour à Marseille, ces temps de sacrifice, j'ai vraiment vu que, peut-être pas sur le moment, mais justement à la fin du diplôme, on se rend compte que Dieu, il a tout conduit depuis le début, et qu'il est encore là avec nous, et qu'il a encore des plans et des promesses pour moi. Et voilà, je voulais vraiment vous partager cela, vous encourager à mettre Dieu au centre, à mettre Dieu en premier, et peut-être à faire des pas de foi dans ce que Dieu vous appelle à faire pour lui. Et sachant que si c'est pour lui, si Dieu vous donne la vision, il vous donne aussi la provision, et qu'il est fidèle dans toutes ses voies, et qu'il est grand, il est bon,
et que c'est un Dieu auquel on peut s'approcher et qui ne déçoit jamais parce que c'est un Dieu qui a des promesses merveilleuses pour nous. Et voilà, soyez bénis et que vous puissiez faire confiance à Dieu chaque jour de votre vie. Je suis sûr qu'il a entendu nos applaudissements. Ok, c'est maintenant à moi de dire quelques mots de témoignage. On a entendu tout à l'heure Mélanie qui parlait de la guérison psychologique, on pourrait le dire comme ça, la guérison de la dépression. J'aimerais donner un court témoignage d'une guérison physique que j'ai vécue. J'étais en classe de 5e et d'après moi, j'avais le meilleur prof d'EPS de la Terre. Pour les plus âgés, l'EPS c'est le sport. J'avais le meilleur prof d'EPS de la Terre parce qu'il aimait tellement pas nous faire cours qu'il préparait jamais aucune session. Et quand on arrivait sur place, il nous disait « Allez chercher les ballons, foot !» Ah, pour moi, c'était merveilleux. Et donc, séance de foot, séance de foot, séance de foot, séance de foot. Et un jour, dans cette séance de foot, vous savez comment ça se passe, on court après le ballon. Et là, je cours après le ballon, mais malheureusement, il y a eu un collègue qui a eu la même idée que moi. Et il a couru lui aussi pour attraper le ballon et on est arrivé face à face au même moment sur le même ballon. Mais ni lui ni moi n'avons réussi à toucher le ballon, mais son pied est arrivé sur le mien, a écrasé le mien. C'était pas tellement agréable, mais c'était pas tellement ça le problème non plus. C'est qu'en un instant, mon pied s'est retrouvé immobilisé, mais avec mon élan, j'ai continué ma course et là, mon genou s'est plié à l'envers. Ça fait pas du bien. Et donc, je me relève de ça, le genou qui commence à gonfler, des deux collègues qui m'aident pour m'emmener à l'infirmerie, et puis l'infirmière comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si cela n'était pas suffisant, à ce moment-là, mes parents étaient au Pérou. C'était mon oncle et ma tante qui s'occupaient de moi. Et donc, le collège les appelle. Jean-Emmanuel s'est fait mal. Et, bon, ils viennent me chercher. On va à l'hôpital. À l'hôpital, on me fait des examens. Et vous avez vu que j'ai écrit derrière « Aïe, mon ligament ». Les examens montrent que mon ligament croisé interne est sectionné. Et donc là, le chirurgien me dit « Écoute, on l'entend beaucoup chez les footballeurs. Pour eux, c'est pas grave. » parce qu'ils sont opérés tout de suite avec les meilleurs chirurgiens. Mais pour toi, c'est un peu plus embêtant, parce que si je t'opère maintenant, je vais percer tes cartilages de croissance, et je vais donc bloquer la croissance de ta jambe opérée. L'autre va continuer à grandir, mais celle-ci va arrêter sa croissance. Et donc, quand on est en 5e, on a encore une croissance relativement importante. Et donc le chirurgien me dit « Jean-Emmanuel, il faut que tu évites à tout prix de te sectionner l'autre ligament croisé. Et pour ça, je t'interdis de faire un quelconque sport que ce soit tant que je ne peux pas t'opérer, donc tant que ta croissance n'est pas terminée. » Et là, mon monde un peu s'écroule. Je n'étais pas non plus un très grand sportif, hein, mais j'aimais le foot, j'aimais courir, etc. Et donc, un peu provoque, je regarde le chirurgien et je dis hey, « Je peux quand même faire du baby-foot. Hein. » Et je pensais un peu le provoquer. Et il me dit « Non, le baby-foot, tu peux pas. » Et là, mon monde s'écroule une deuxième fois. Comment ça, je peux pas? Il me dit « Si tu restes juste avec 2 cannes, c'est bon. Mais si tu dois te déplacer pour changer de canne, c'est pas bon. Tu vas forcer sur ton 2e ligament. Et je te le redis, Jean-Emmanuel, il faut surtout pas qu'il se casse. » Et donc, je rentre à la maison. Je ne sais plus si on avait pu appeler les parents au Pérou pour leur expliquer tout ça. J'avais une attelle, le genou gros comme une pastèque, j'exagère. Et donc, je fais attention à mon genou. Mais quand le genou dégonfle, quand la douleur disparaît, je peux marcher à nouveau normalement. Je fais attention. Mais régulièrement, même en faisant attention, régulièrement, mon genou se déboîte, pardon, je vais y arriver. Mon genou se déboîte et il faut que je mette une main sur la cuisse, une main sur mon tibia et que je le remette en place. Ça fait pas très mal, mais c'est pas très agréable et il faut que je fasse ça régulièrement. Mais comme j'ai grandi dans une famille qui m'a appris que Dieu faisait de grandes choses et qu'on pouvait lui demander qu'il fasse pour nous de grandes choses, eh bien, j'ai prié et je priais. Est-ce que je dois dire tous les jours? Peut-être qu'il faut que je dise presque tous les jours. Je priais presque tous les jours en disant « Seigneur, guéris mon genou. Je crois que tu peux le faire. Je crois que l'opération à mes 18 ans, elle peut même pas être nécessaire. Seigneur, guéris mon genou. Interviens sur mon genou. » Et donc, je prie comme ça. Et puis les semaines passent, les mois passent, les années passent. Et puis au bout d'un moment, je me dis « Jean, ça fait combien de temps que ton genou s'est pas déboîté ?»
Et ça fait plusieurs semaines. Non, ça fait pas plusieurs semaines. Ça fait plusieurs mois que tu ne l'as pas remis en place. Et là, la conviction est arrivée sur mon cœur. Le Seigneur t'a guéri. Alors, vous pouvez en parler à n'importe quelle personne qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu scientifique, ils vont vous dire les ligaments ne peuvent pas se reconstruire tout seuls. C'est pas possible. Mais moi, j'en avais que faire de ça. Le Seigneur m'a guéri. J'ai quand même été sage, j'ai quand même respecté ce que les chirurgiens avaient dit, à savoir que j'ai fait attention de ne pas faire le sport, j'étais dispensé pour le collège et plus tard pour le lycée. Et puis arrive l'âge où je dois reprendre rendez-vous avec le chirurgien. Et là, je dis au Seigneur, Seigneur, je vais le voir, mais pas parce que j'ai envie qu'il me programme l'opération, je vais le voir pour une seule chose, qu'il me confirme que toi tu as agi et que tu m'as guéri. On a cherché à recontacter le chirurgien, il avait pris sa retraite depuis, donc on en recontacte un autre, on va le voir, il fait tous les examens. Et puis il me dit, Jean-Emmanuel, j'ai fait tous les examens, ton genou va très bien, il n'y a pas d'opération nécessaire, tu peux rentrer chez toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui est grand et un Dieu qui est puissant. Je crois qu'on peut lui présenter. En fait, cette réunion témoignage, elle sert à ça, elle sert à susciter notre foi. Je crois qu'on peut lui présenter nos besoins. Je crois qu'on peut lui dire, je m'attends à toi, je m'attends à ce que tu interviennes, je m'attends à ce que tu agisses, je m'attends à ce que tu fasses de grandes choses dans ma vie. Et quand on lui parle comme cela, quand on lui présente une foi comme cela, il est ce Dieu puissant qui intervient et qui agit. Ça va toujours ? Oui. Notre réunion se termine bientôt, mais j'aurais voulu vous partager un autre témoignage. Ça vous va ? On a eu des témoignages interviews, on a eu des témoignages debout au micro, on a eu des témoignages vidéo. Je vous propose qu'on prenne maintenant un témoignage lettre. J'ai un ami qui nous a écrit son témoignage avec une lettre. Ça vous va que je vous le lise ? Vous m'avez amené cet homme, c'est celui-ci mon ami. Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de bâton. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de bâton. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude, des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et un peu plus loin, on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, soive-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. »
Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il eut les ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Je ne commenterai pas ce texte, je trouvais bien de le lire dans le cadre de ce week-end de Pâques. Je pense que si vous désirez une prédication plus approfondie sur la crucifixion et sur la résurrection de Jésus sur le thème de Pâques, il vous faut absolument venir dimanche. Je ne développerai pas plus ce texte que j'ai lu, mais simplement vous dire ceci. On a voulu cette réunion de témoignage parce que il y a quelque chose de fort qui est dans notre cœur. C'est le fait de dire on peut s'attendre aujourd'hui, en 2025, à ce que Jésus-Christ fasse des choses concrètes dans notre vie. Et on vous a présenté des choses concrètes que notre Dieu est capable de faire. C'est parfaitement gratuit. Il ne faut pas s'approcher de lui en disant « Voilà les mérites que je peux te présenter, fais ça pour moi parce que. » Il n'y a aucun mérite, et d'ailleurs, il n'y a aucun méritant dans ce lieu. C'est absolument gratuit. Ce n'est pas nos mérites qu'il nous faut obtenir, c'est grâce. Mais c'est parce qu'il a accepté de vivre ce que j'ai lu il y a un instant. Parce que par amour, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à offrir sa vie, jusqu'à se donner, jusqu'à mourir et jusqu'à ressusciter. Parce qu'il est présent dans ce lieu, parce qu'il entend nos prières, parce qu'il nous aime tellement qu'il veut agir dans nos vies, parce qu'il est Dieu et qu'il veut t'offrir la vie éternelle. Il vient ce soir encore frapper à la porte de ton cœur en disant « Je veux du concret pour toi. Mets-moi au défi. Prie-moi avec foi et je ferai du concret dans ta vie. » Je vous propose qu'on ferme les yeux, on baisse les fronts quelques instants et je vous propose qu'on puisse prier cet ami-là et lui remettre chacune de nos vies. Seigneur Jésus, tu es allé jusqu'au bout sur cette croix. Tu as même eu la force de prononcer cette parole, témoignage du plus grand amour qui soit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'il faut. Je te demande, Seigneur, de bien vouloir pardonner tous et chacun dans ce lieu ce soir. Parce qu'effectivement, nous avons fait bien des choses que notre cœur, pour lesquelles notre cœur nous accuse. Seigneur, viens nous pardonner ce soir encore. Et que ce que nous avons entendu, que ce que nous avons vu, que ce que ton esprit nous a communiqué puisse nous pousser, Seigneur, à t'offrir notre foi, afin qu'on puisse s'attendre encore en 2025 à te voir faire en nous, avec nous, pour nous, des grandes choses, parce que tu es ce Dieu grand. Je te prie pour chaque personne présente dans ce lieu ce soir. Je te demande de faire du bien à chacun et de conduire chacun sur le chemin que tu as préparé pour lui. Qu'il y ait des personnes sauvées ce soir, qu'il y ait des personnes qui, par la foi, viennent chercher l'accomplissement de leur miracle. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu vas faire pour ta gloire, parce que tu es ce sauveur concret qui fait des choses concrètes dans nos vies. Amen. Amen. Oui, nous avons un grand Dieu. C'est pas tout à fait fini. Parce que si ces réunions de témoignages sont un puissant encouragement, quelquefois, elles peuvent être pour celle qui attend un accomplissement particulier. Elle peut être quelque chose qui, bien sûr, on se réjouit pour tout ce qu'on entend, mais « Ah Seigneur, et pourquoi pas moi ?» Je vais laisser maintenant la place à Natacha qui va nous dire une chose tellement simple. Dieu a fait, et je crois que Dieu fera. Et ce soir, elle va nous expliquer ce que le Seigneur a fait tout récemment dans sa vie. Et elle va aussi, parce que je crois que c'est l'objectif des réunions comme ça, elle va aussi dire,
je confesse, je proclame ce que Dieu va faire. Il a fait et il fera. Oui, Dieu a fait. Et c'est vrai qu'au début, je ne voulais même pas venir à la réunion, au témoignage, parce que je disais, Seigneur, ça fait tellement de temps que je te demande et je ne vois rien. Mais c'est faux. Parce que dernièrement, Dieu a fait, et je ne voulais pas venir parce que je dis, je vais entendre que des choses, des bénédictions, et je dis, moi, encore Seigneur, tu n'as pas encore fait. Mais bon, tu as travaillé dans mon cœur, et j'ai eu des paroles, etc. Je ne dirai pas dans les détails. Et j'ai dit non, en parlant avec Jean aussi, j'ai dit non, c'est vrai que Dieu a fait dernièrement quelque chose qui était un miracle. Pour moi, c'est un miracle. Et Dieu, j'attends encore un autre. Donc j'ai une maladie qui s'appelle la fibromyalgie depuis plus de 20 ans. Et c'est pas évident à vivre avec, mais depuis 5 ans, c'est très 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 compliqué. C'est très compliqué et je souffre énormément. Il y a eu le Covid, j'ai eu 3 fois le Covid. Et bon, il y a eu au milieu aussi beaucoup de... Émotionnellement, c'était difficile aussi. On a marié notre fils. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui était aussi pas facile pendant le Covid. Donc voilà, il y avait beaucoup et puis bon, d'autres choses aussi. Et je prie depuis 5 ans par rapport à cette maladie. Et j'attends. Et comme disait Mélanie, ce qui me sauve, c'est la prière et la parole de Dieu. La parole de Dieu et la prière. Amen. À genoux, en pleurant, en criant, en implorant, en chantant, bon voilà. Et ça s'est pas arrangé. Et j'avais de plus en plus de douleurs, et des douleurs encore bizarres, quoi. Autre chose. Je disais, c'est pas possible, il y a autre chose. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et priant, le Saint-Esprit m'a parlé parasite. Je dis parasite. Je ne vous dis pas tous les examens que j'ai faits depuis 5 ans parce qu'on voulait savoir aussi plein de choses. Donc je suis passée par tous les examens possibles et inimaginables. Mais parasite, non. Donc j'en parle je vais pour en parler à mon médecin. Mais quand même 2 jours avant, je vais voir une amie et elle me dit exactement la même chose. Elle me dit, tu sais, demande pour faire un examen par rapport aux parasites. Ok, bon, je vais voir ma Toubib. Elle ne voulait pas. Non, tu as fait tellement d'autres examens, il l'aurait vu. Je dis, écoute, ça ne coûte rien. Tu me fais une ordo, je fais les analyses et puis on voit ce que ça donne. Donc elle me fait l'ordo un petit peu au bout des doigts, là. Et puis je vais faire les examens qui ne sont pas très agréables, etc. Et puis l'examen montre que j'ai bien un parasite, qui a un nom un petit peu, voilà, le Giardia intestinalis, tout ça. Et donc, je dis, merci Seigneur, parce qu'enfin, on découvre ce que j'ai, quoi. Et qui me faisait énormément souffrir et donner d'autres douleurs, d'autres complications. Je maigrissais, je mangeais plus, bon, c'était, voilà, qui se rajoutait à d'autres. Et donc, je vais voir mon médecin qui me donne un antibiotique, mais pas mieux. Donc, je le rappelle et je lui dis, écoute, là, il faut faire quelque chose, tu peux pas me laisser comme ça. Et d'habitude, elle me dit toujours, débrouille-toi, va sur Doctolib, trouve-toi quelqu'un. C'était souvent ce qu'elle me disait. Mais là, j'ai dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, quoi. Et je priais, je dis, Seigneur, mais pitié, quoi. Et là, d'un coup, elle sort son calepin, elle me dit, voilà, tu vas à Lyon, tu vas voir tel service, et tu prends rendez-vous. Ok. J'appelle Lyon, à la Croix-Rousse, et dans la semaine, j'ai un rendez-vous. Et là, ça aussi, j'ai pu lui donner l'info, elle n'en revenait pas. Elle me dit, non, dans une semaine, c'est pas possible. J'ai dit, si, je vais voir dans une semaine. J'ai affaire à une secrétaire très gentille qui me donne tous les éléments, faire des examens complémentaires, etc. Et j'arrive à Lyon, un docteur très gentil, parce qu'il faut dire que dans le milieu médical, quand on a affaire au milieu médical, on a de toutes les personnes et on entend des choses très blessantes, très dures, très démoralisantes. Et quand on a affaire à des fois à quelqu'un qui est très gentil et qui a
qui éprouve un petit peu de compassion, ça fait tellement de bien quand on souffre. Et donc voilà, donc cette secrétaire, je l'ai remerciée, etc. Et je vais voir le médecin, un docteur très gentil. Vraiment, j'ai dit Seigneur, mais tu ne me rends compte que des gens gentils en ce moment. C'est génial, quoi. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'avoir affaire à ce côté-là, parce qu'il faut dire aussi que mon mari aussi a eu des soucis de santé et c'était compliqué aussi. Et donc voilà, donc il m'explique que voilà, c'est un parasite qui n'est pas facile, qui est plutôt méchant, qui s'accroche, etc. Et que le traitement ne réussit pas facilement et qu'il faudra certainement refaire d'autres examens et reprendre. Et je disais, moi dans ma tête, je me disais non Seigneur, je sature, non, tu sais toutes choses, je te remets tout, voilà. Faut encore revenir à Lyon, tout ça, bon bref. Donc il me donne le traitement et il me dit, je vous rappelle, une fois que vous avez fini le traitement, je sais que ça va finir à telle époque, tel moment, je vous rappelle, on fait des analyses supplémentaires sur Lyon, poussées, et je vous tiens au courant, etc. Alors, le temps passe, on continue à prier, Seigneur, ce parasite, tu peux le pulvériser, toi, bon. Et il me rappelle, et il me dit, écoutez, Madame Train, c'est vraiment incroyable, je suis très content. Vos analyses de sang sont impeccables, vous avez des analyses de jeunes filles, votre foie et vos reins ne sont pas touchés par le parasite, et votre parasite a disparu. Il est complètement éradiqué. Et moi, dans mon cœur, je disais Alléluia, gloire à Dieu. Et je ne sais pas si je ne lui ai pas dit c'est un miracle, je ne me rappelle plus parce que. Tu m'avais dit, tu lui avais dit. Voilà, tu te rappelles. Donc voilà, je ne me rappelle plus moi, mais je sais que. Et il a très bien pris, voilà, et il m'a dit, écoutez, je n'ai pas besoin. J'ai dit, j'ai pas besoin de revenir. Il m'a dit, non, pourquoi faire non, voilà, donc. Et là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je te bénis, je te remercie pour vraiment voilà, cette action, parce que c'était très compliqué à vivre, en plus du reste. Et donc, voilà, Dieu fera, et je fais là un acte de foi, en venant vous dire que je crois de tout mon cœur que Dieu va me guérir de cette maladie qui est très invalidante, qui me fait beaucoup souffrir. Et voilà, donc moi j'avais prévu des versets, etc. Bon, tant pis. Mais vraiment, c'est par la parole de Dieu vraiment que je puise mes forces, que je me nourris et que là vraiment Dieu, disait ma soeur, parle vraiment. Et j'ai des promesses et je m'attends à ces promesses parce que c'est le Dieu des promesses. C'est le Dieu de toute vérité. Et ces versets vraiment que j'écris de toutes les couleurs sur un petit cahier que j'ai acheté avec Margot. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai acheté plusieurs parce que je les remplis. Et là, c'est vraiment, voilà, je les lis, je les relis, je les prononce et je sais que je ne suis pas seule parce que c'est aussi que l'Église prie. Et voilà. Donc je m'attends. La prochaine fois, je viens et je vous dis que Dieu a fait ce deuxième miracle. Merci Natacha. J'ai voulu mettre ton témoignage à la fin parce que je crois que c'est exactement dans cet état d'esprit qu'il nous faut être. Dieu fait, et quelquefois il le fait de manière instantanée, quelquefois il faut aller chercher cette bénédiction, et le chemin est long, mais ne nous décourageons pas, allons-y avec lui. Dieu a fait, et nous le savons, nous pouvons le proclamer, Dieu fera. Amen. 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 Ok. Jimmy, je peux te demander quelque chose, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais fermer à clé la porte de sortie parce qu'on ne part pas tant qu'il reste des bonbons sur le table. Bon, la réunion se termine ainsi. Mangez un peu des bonbons, il ne faut pas qu'il en reste trop. Je pense qu'on a ensemble passé une bonne soirée. Je prie que tout ce qu'on a entendu puisse porter du fruit dans nos cœurs parce que Dieu est un Dieu concret. Amen. Passez une bonne soirée et dimanche, on se retrouve pour notre culte de Pâques.